Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Au sommaire de ce journal, les deux réunions sur la RDC prévues à New York en marge de la 63e Assemblée Générale de l'ONU ont été annulées. Selon Barnabé Bin Kikaya, conseiller diplomatique du chef de l'État congolais, l'ONU a reconnu ses erreurs de ne pas avoir associé les autorités RD congolaises à ces assises. Et puis, les minerais de la RDC continuent à être pillés. 4,6 tonnes d'or en provenance du Nord Kivu ont été saisies à Nairobi au Kenya. Transitant par le Burundi voisin, ce colis a une valeur de 138 millions de dollars américains. En dehors de nos frontières, plus de 4000 détenus vont bénéficier d'une grâce présidentielle en Côte d'Ivoire. Une mesure qui coïncide avec une déclaration des syndicats de l'administration pénitentiaire qui déplore la surpopulation carcérale en Côte d'Ivoire. Les deux réunions sur la RDC prévues à New York par les Nations Unies ont été annulées. Une annonce faite aux médias par Barnabé Kikaya Bin Karoubi, principal conseiller diplomatique du président de la République, Joseph Kabila. Selon ses propos, les Congo-Kinshasa n'étaient pas associés à ces deux rencontres pour lesquelles il ignorait les objectifs. Nous avons été informés en dernière minute de la tenue de deux réunions par note verbale. La première devait avoir lieu le 27 septembre, qui serait dirigée par Saïd Djinido, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs et un ambassadeur allemand sur la région des Grands Lacs. Nous avons décliné cette invitation pour la simple raison que nous ne connaissions pas les termes de référence de la réunion, encore moins ses objectifs. Aller dans une telle réunion, pieds et poings liés, sans en savoir les objectifs, c'est de l'amateurisme et le gouvernement congolais ne travaille pas comme un gouvernement amateur, a-t-il déclaré. La deuxième réunion devait avoir lieu le 28 septembre et cette fois-ci, c'était une réunion ministérielle de haut niveau sur la RDC. Étaient invités à cette réunion plusieurs pays qui s'intéressent au Congo. Encore une fois, sans connaître les termes de référence d'une telle réunion, il nous est impossible d'y participer de manière positive et même effective. Eux-mêmes se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont commise. Ils ont annulé les deux réunions, a-t-il encore ajouté. Par ailleurs, Kikaya Bin Karoubi a précisé que la RDC reste ouverte aux discussions en dépit du fait qu'elle n'envoie pas directement les raisons, étant donné que les élections vont se tenir cette année comme prévu. Rappelons que du haut de la tribune de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, mardi 25 septembre à New York, Joseph Kabila avait une fois de plus fustigé ce qu'il appelle des interférences et de l'ingérence de certains pays dans le processus électoral congolais. Après le discours de Joseph Kabila, chef de l'État congolais, mardi 25 septembre, à la tribune de l'ONU, dans le cadre de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de cette organisation qui se tient depuis quelques jours à New York aux États-Unis, la classe politique congolaise a réagi de diverses manières. À l'opposition, tout comme à la majorité, de voix se sont fait entendre pour critiquer ou saluer l'adresse du président congolais au monde. Ainsi, à l'opposition, l'on pense que Joseph Kabila n'a rien dit de nouveau ou encore son discours traduit sa fatigue. L'opposition accuse le chef de l'État congolais de soutenir que le processus électoral va bon train. C'est le cas de Peter Kazadi, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Pour lui, Joseph Kabila a tort d'affirmer la bonne marche du processus électoral. Ces membres de l'UDPS Tshisekedi s'en tient au débat sur la machine à voter et les fichiers électoraux qui remettent en cause le bon déroulement du processus électoral en cours. De son côté, le député UNC Mayo Jean Baudouin a indiqué que les speeches de Joseph Kabila à l'ONU ne traduit aucune vérité à propos du processus électoral en cours dans son pays. Il accuse le président de la République d'avoir pris en otage la Commission électorale nationale indépendante. Il a soutenu que Kabila n'avait rien à dire. Pour lui, ces discours traduisent juste une fatigue. Contrairement à l'opposition, la majorité présidentielle estime qu'il n'y a rien du déjà entendu dans les discours du président Kabila à l'ONU. C'est le cas de Thierry Mosenepo, cadre de la Convention des Congolais Unis, CCU en sigle. Pour lui, le chef de l'État a exprimé le vœu du peuple congolais. S'agissant du processus électoral, il est sérieusement avancé et irréversible, comme l'a dit Joseph Kabila, soutient Thierry Mosenepo, avant d'ajouter que notre pays est en train de vivre une guerre contre les impérialistes qui souhaitent garder main basse sur les richesses du Congo sans associer les Congolais.
La majorité présidentielle a par le biais de son porte-parole André Alain Atundu exprimé son soutien à la demande du président Joseph Kabila sur le retrait des troupes de la MONUSCO de la RDC. Selon l'AMP, la solidarité internationale est un droit légitime reconnu à chaque pays. Donc chaque État a le droit non seulement d'en réclamer le bénéfice, mais aussi d'y mettre fin et d'y renoncer. Pour ce faire, la famille politique du chef de l'État approuve sa demande, estimant qu'elle relève du droit de la RDC à renoncer à la solidarité internationale au nom de sa souveraineté. Rappelons aussi que le président Kabila avait déjà abordé la question du retrait de la MONUSCO lors de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Et en cette 73e session, le président congolais y revient pour affirmer son vœu de voir les troupes de la force de l'ONU se retirer de la RDC suite à son bilan qu'il juge mitigé. Par ailleurs, au sein de la majorité présidentielle, plusieurs voix se sont levées pour soutenir l'option du retrait de la MONUSCO sur le sol congolais. D'après Joseph Kokoniangi, secrétaire adjoint de la majorité présidentielle, la mission onusienne ne fait rien pour éradiquer les forces négatives à l'est de la RDC. Il a également rappelé les tueries du 23 septembre dernier. En cela, Joseph Kokoniangi a parlé de la défaillance de la MONUSCO en termes de sa mission de stabilité de leur pays en RDC. Le candidat à la course présidentielle Freddy Matungulu, pour le compte de la plateforme électorale de l'opposition Synergie électorale Notre Congo Sianco, a présenté son programme de gouvernance au cas où il était élu le mardi 25 septembre 2018 à la présence de plusieurs invités, dont son challenger Vital Kamerhe. Freddy Matungulu a proposé un budget quinquennal de 74 milliards de dollars, soit 14,8 milliards de budget annuel pour la réalisation de son projet de société. Celui-ci est intitulé « Créer une croissance partagée et durable et restaurer la dignité de la RDC ». Freddy Matungulu promet de créer un cadre de destruction des antivaleurs afin d'encourager le Congolais au travail. Notez que Freddy Matungulu propose la diversification de secteurs de l'économie producteur de richesses pour lutter contre le chômage et la situation sociale catastrophique de la RDC. Son projet de société pivote autour de 3 piliers, à savoir la reconstruction de la démocratie, le redressement de l'économie et le relèvement du défi social, enfin la solidarité nationale. Poursuite des journées des deuils et de grève à Béni après l'attaque du samedi 22 septembre 2018 attribuée aux ADF Nalu, attaque qui avait fait une vingtaine de morts à Kasonga, Païda, Mupanda et Katsinga dans la partie orientale de cette ville de la province du Nord Kivu. Ces journées sans travail en hommage aux victimes de la dernière attaque ont été décrétées par la coordination urbaine de la société civile depuis le lundi 24 septembre. Depuis lors, de manifestations se multiplient pour soutenir les familles éprouvées. La dernière en date est celle organisée hier mercredi 26 septembre par les étudiants au rond-point du 30 juin. Cette manifestation a malheureusement été arrêtée par la police qui s'est vue obligée de disperser les manifestants car aucune autorisation n'a été accordée. Cette action des forces de l'ordre n'a pas été sans incident. Le manifestant déplore la brutalité avec laquelle ont agi les agents de police et déplore également le bilan de 6 blessés et quelques interpellations, même si le manifestant arrêté ont été relâchés quelques heures après. Le colonel Safari Kazingufu, chef de la police ville de Béni, affirme, parlant de cette manifestation, qu'elle n'avait pas été autorisée, raison pour laquelle la police était dans l'obligation d'agir. 4,6 tonnes d'or en provenance de la République démocratique du Congo ont été saisies à Nairobi au Kenya. Selon la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, Likoko, ce colis est parti du Nord Kivu et a transité par les Burundi pour enfin être saisi à Nairobi. Ces tonnes d'or, dont la police kenyane a lancé des enquêtes, a une valeur de 138 millions de dollars américains. D'après la Likoko, ce colis d'or de 4,6 tonnes serait arrivé au Kenya en février dernier afin d'être légitimé avant d'être vendu aux marchés étrangers en tant que produit kenyan. Malheureusement, le processus aurait pris plus de temps que prévu.
Informé par ses réseaux de transparence internationale kenyans, la Likoko a rapidement alerté les autorités de Kinshasa, particulièrement le service du ministère des Mines, pour s'imprégner du dossier d'enquête initié par la police de Nairobi afin d'étudier avec le gouvernement du Kenya les modalités des rapatriements de ces colis d'or en République démocratique du Congo. Une commission constituée d'experts mise sur pied par le ministère des Mines est déjà à pied d'œuvre sur la possibilité d'une probable récupération de ces colis. À en croire aux médias kenyans qui a livré cette information, la personne derrière cette contrebande serait un multimillionnaire basé à Dubaï, mais qui aurait des liens étroits avec certains dirigeants au Congo et au Kenya. Le suspect serait à la tête d'un empire commercial de plusieurs millions de dollars provenant de la fourniture du matériel militaire et des matériaux de construction des différents pays. Il se serait rendu au Kenya à plusieurs reprises et utiliserait 4 ressortissants congolais bien connectés au Kenya pour l'or du Congo, un pays riche en minéraux. Ces 4 Congolais auraient récemment réussi à faire passer 3 milliards de shillings d'or à Hong Kong via Kenya, mais ils ont eu du mal à compenser les lots de 4,6 tonnes en provenance de la RDC. Ces colis pourraient être les plus gros lots d'or à faire passer en contrebande au Kenya. En 2011, environ 2,5 tonnes d'or de la RDC, d'une valeur marchande de 8 milliards de shillings, avaient frauduleusement pris la direction du Kenya, obligeant le président de la République Joseph Kabila à se rendre dans ce pays pour des entretiens d'urgence avec son homologue de l'époque, Mwai Kibaki, pour le rapatriement de ces tonnes d'or. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a organisé ce mercredi 26 septembre, à l'intention des journalistes congolais et enseignants en journalisme, une visioconférence axée sur le thème « Journalisme d'investigation et intégrité dans les processus journalistiques ». L'oratrice de cet événement était Jennifer Thomas, journaliste de profession et professeure adjointe au département des médias, du journalisme et du cinéma de l'université Howard aux États-Unis. Elle a partagé son expérience de 25 ans avec les chevaliers des plumes et du micro réunis à l'American Corner au sein de la bibliothèque municipale de la commune de Limete à Kinshasa. Présent à cette visioconférence, les recteurs de l'IFASIC, le prof Moukeni, qui, dans son intervention, a évoqué des points importants dans le journalisme d'investigation. Il s'agit de ne pas investiguer dans la précarité et de travailler en synergie pour une bonne investigation. Cette visioconférence était plutôt un échange entre l'oratrice intervenant de New York et les journalistes congolais. Différents points étaient évoqués, entre autres, le rôle des médias dans l'émergence d'une véritable démocratie en RDC et les défis pour les journalistes une fois engagés dans ce métier. Parlant du rôle des journalistes, Jennifer Thomas a insisté sur la place qu'occupent les médias. Ces derniers qui constituent les 4 piliers de la démocratie après le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Les journalistes doivent être donc conscients dans le traitement de l'information car il édifie toute une nation. En Côte d'Ivoire, plus de 4000 détenus pour des délits jugés mineurs vont bénéficier d'une grâce présidentielle. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi 26 septembre 2018. Selon les communiqués du Conseil des ministres, il s'agit d'un acte de clémence et de pardon. Mais cette grâce ne supprime pas l'infraction commise, ni le jugement, ni l'arrêt de condamnation. Cette mesure coïncide avec une déclaration des syndicats de l'administration pénitentiaire qui dénonce une surpopulation carcérale, la vétusté de bâtiments, le manque de moyens et l'absence d'une logistique adéquate. Au regard des injustices subies par le personnel pénitentiaire, le syndicat de l'administration pénitentiaire en appelle à l'arbitrage du président de la République, voire à l'organisation des états généraux de l'administration pénitentiaire. C'est la 2e fois que des prisonniers bénéficient d'une amnistie cette année en Côte d'Ivoire. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Les 2 réunions sur la RDC prévues à New York en marge de la 63e Assemblée Générale de l'ONU ont été annulées. Selon Barnabé Bin Kikaya, conseiller diplomatique du chef de l'État congolais, l'ONU a reconnu ses erreurs de ne pas avoir associé les autorités RD congolaises à ces assises. Et puis, les minerais de la RDC continuent à être pillés. 4,6 tonnes d'or en provenance du Nord Kivu ont été saisies à Nairobi au Kenya. Transitant par le Burundi voisin, ce colis a une valeur de 138 millions de dollars américains.
En dehors de nos frontières, plus de 4000 détenus vont bénéficier d'une grâce présidentielle en Côte d'Ivoire. Une mesure qui coïncide avec une déclaration des syndicats de l'administration pénitentiaire qui déplore la surpopulation carcérale en Côte d'Ivoire. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez... Merci de votre fidélité sur BSA TV. Bienvenue dans cette revue de presse en ligne sélectionnée et résumée pour vous. Commençons par le site d'information Congo Virtuel qui titre « Joseph Kabila souverain et constant à l'ONU ». L'intervention du chef de l'État congolais à la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU était particulièrement attendue, aussi bien dans les salons congolais où les téléspectateurs ont patienté jusqu'au-delà de 22 heures qu'à l'ONU, même où se trament toutes sortes de stratégies autour de la République démocratique du Congo. Sur le volet électoral qui aura été le plus largement attendu, Joseph Kabila a d'entrée des jeux réaffirmé le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Il a aussi assuré que la situation politique gagne en lisibilité, toutes les échéances prévues au calendrier électoral en vue de prochains scrutins étant à ces jours ténus et que tout sera mis en œuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des 10 scrutins. Pour autant, note le site du groupe BSC, le chef de l'État s'est dit conscient que le défi de la sécurité reste entier dans la région du Nord-Est à cause de la persistance des activités terroristes qui n'ont pas endeuillé seulement le territoire de Béni le 23 septembre dernier, mais aussi d'autres pays de la région. Malgré cela, Joseph Kabila a rassuré que ces attaques n'empêcheront pas la poursuite des actions en faveur de la paix et la stabilité du pays, ainsi que la sécurisation du processus électoral en cours. En attendant, le président de la République a réitéré la demande du retrait de la mission onusienne en RDC, dont les résultats sont largement mitigés. Forum des As s'intéresse au retrait progressif de la MONUSCO demandé par le chef de l'État à New York et souligne la majorité présidentielle approuve la demande du Raïs. Selon le quotidien, la majorité présidentielle a par la voix de son porte-parole André Alain Atundu embrayé sur la position du chef de l'État Joseph Kabila qui a réclamé le mardi 25 septembre devant l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies les débuts effectifs et substantiels du retrait de casque bleu de la RDC. Atundu l'a dit au cours d'un point de presse qu'il a tenu le mercredi 26 septembre à Kinshasa. Pour la plateforme présidentielle, la demande de son autorité morale relève du droit de la RDC à renoncer à la solidarité internationale au nom de la souveraineté. La MONUSCO, qui compte quelques 17 000 casques bleus pour un budget annuel d'un peu plus d'1 milliard de dollars, est l'une des plus importantes missions de la paix de l'ONU dans le monde. Clôturons cette revue de presse avec Radio-Okapi.net qui informe « Bukavu abrite la foire internationale des arts et créativité ». La ville de Bukavu accueille depuis le dimanche 24 septembre la foire internationale des arts et créativité FIAC en sigle. Organisée par la structure Jeunesse Activité du Sud Kivu, cette activité accueille aussi les artistes du Burundi et du Rwanda. Selon les organisateurs, la FIAC a pour objectif de mettre à la face du monde les talents des artistes du Sud Kivu et se veut aussi un espace de plaidoyer pour les créateurs et les artistes qui doivent vivre de leur travail. Selon le chef de division de la culture et des arts, Henri Amouri Bin Chabani Koussou, ces secteurs souffrent du manque de partenariat financier. Il appelle à l'intervention des autorités locales. Tout est bien qui finit bien, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir écouté.